Quel avenir pour, le staff de l'équipe de France? Alors Fabien Galtier l'a annoncé après, le match contre l'Afrique du Sud, il est en contrat jusqu'en juin 2028. Néanmoins, il va y avoir quelques discussions entre le président de la Fédération française de rugby et son vice-président Jean-Marc Lermé qui a annoncé qu'il y aurait forcément des ajustements à avoir en raison de la situation, financière de la FFR. En clair, Fabien Galtier n'aura vraisemblablement plus les coups des franches comme au temps de la présidence de Bernard Laporte. Alors Fabien Galtier, est-ce qu'il va accepter, Jean-Baptiste, de poursuivre sans savoir, sans pouvoir faire ce qu'il souhaite? Tu as tout dit en fait, Je ne non? sais pas, je Tu vous dem sais, est-ce que tu moi, penses qu'il peut moi j'ai toujours pensé que poursuivre comme rien n'a ça? résisté à la défaite. Donc, Fabien Galtier, je dis pas que, à mon avis, c'est pas l'entraîneur numéro un pour Florent Gris et Jean-Marc Lermé, parce que quand tu arrives au pouvoir, tu as envie de tout changer. Et que, effectivement, c'est un petit coup dans la calingue, un petit coup dans le contrat. Et que, effectivement, quand tu entends Florent Gris dire donne confiance, je fais confiance, c'est le meilleur entraîneur. Mais derrière, effectivement, il y a intervention de Jean-Marc Lermé, qui est un peu le Serge Simon de la nouvelle fédération française. Moi, je pense qu'effectivement, il continuera, puisque c'est ta question. Il va le continuer. À quelles conditions, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il vendra son âme, mais je ne pense pas également qu'il continue pas. Voilà, tout simplement parce que la crème, elle est bonne, parce que c'est sa passion, parce que finalement, les résultats, effectivement, sont mauvais. On est éliminé en quart de finale, mais il y a eu tellement d'espoir, il y a eu tellement de bons résultats depuis 2 ans que voilà. Par contre, il ne sera pas effectivement maître à 100% de toutes les décisions qui vont arriver, parce qu'autrement, les autres ne serviraient à rien. L'Hermé, Bédali et tout le staff ne servira à rien. Donc, il va être obligé d'écouter et de s'adapter. Et comme l'intelligence et l'adaptation, il s'adaptera. Mourad, il a eu 4 années magnifiques. Est-ce qu'il peut décider de partir s'il n'obtient pas ce qu'il veut? Partir, il partira pas parce qu'il a quand même un beau contrat de 5 ans, ce qui est beaucoup. Combien? Alors maintenant, C'est combien en fait? jusqu'en 2028, ouais. C'est Alors combien? maintenant, C'est Fabien beaucoup. Galtier, il a un désavantage quand même, c'est qu'il a été mis en place par Bernard Laporte. Il a toujours dit: «Si Bernard Laporte n'est plus président de la fédération, je pourrais me tirer». Et là, il se retrouve en plus dans une situation où Bernard Laporte n'est plus président de la situation et sa valeur boursière a subi un crack, il y a pas si longtemps, dimanche dernier. Donc aujourd'hui, il est en situation, il est affaibli. Il est affaibli pour différentes raisons. D'abord, c'est les joueurs qui gagnent les matchs. Et puis quand arrivent des matchs où les 2 équipes sont très proches, comme c'était le cas de l'Afrique du Sud et de la France, c'est les coachs qui font la différence dans la stratégie. Et là, il est évident qu'il a été battu dans la stratégie, donc c'est un aveu de défaite pour lui. Alors, moi, je pense sincèrement que son contrat le protège, mais qu'il y a des façons que la fédération compte peut-être sur le fait de limiter énormément ses moyens pour qu'ils disent: «Non, mais bon, pour que j'ai plus de moyens, puisque j'ai plus de moyens, je m'en vais». Mais moi, je crois qu'au contraire, il dira: «Beh, regardez, si ça marche pas, c'est parce que j'ai pas de moyens» et il se protégera derrière ça. Donc là, on rentre dans un jeu entre les 2 qui va être assez compliqué puisque alors il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que Jean-Marc Lamé a retrouvé du boulot, donc ça, c'est déjà pas mal. Mais, on rentre dans un jeu assez compliqué où d'un côté, on a une fédération qui veut faire des économies parce qu'apparemment, contrairement à ce qu'ils disaient dans leur programme, ils sont incapables de créer de l'argent, donc ils font des économies. Et de l'autre côté, un Fabien Galtier qui est affaibli, mais qui est en place, qui aime ce poste, qui aime aussi, on va dire, tout ce que le miroir que reflète ce poste, hein. Il s'y est adapté, il a acheté des lunettes, il a fait un nouveau look. Et donc, ça va être une belle bagarre. Voilà, ça sera une belle bagarre. Et je crois qu'aujourd'hui, Fabien Galtier sortira vainqueur parce qu'il a le droit pour lui, quoi. Voilà, Alors, il a le droit pour lui. parmi les exemples, il y a 28, personnes dans le staff de l'équipe de France, Ça, c'est beaucoup. aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, s'attendre à des coupes franches dans ce staff? Oui, il y en aura, mais il y en a une partie qui seront justifiées parce que peut-être que pour la coupe du monde, on a mis le paquet, effectivement. Vous savez, je vais penser à quelqu'un que je connais bien, hein, c'est-à-dire moi. Quand j'ai recruté Fabien Galtier, je lui ai été très clair. Je lui ai dit: «Voilà, si tu veux des moyens là, je te demanderai des résultats là. Mais si tu veux des moyens là, beh, il faudra avoir des résultats là». Et il m'a dit: «Je veux pas des moyens là, je veux des moyens là, encore plus haut». Donc je dis: «Beh» et c'est ce qui s'est passé avec l'équipe de France. Donc aujourd'hui, il est en position de faiblesse par rapport à ses 28, il ne pourra pas les redemander.